Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ce mercredi s'est tenu un conseil des ministres. Les membres du gouvernement réunis autour du président de la République, Alassane Ouattara, ont évoqué plusieurs sujets, notamment l'accès à l'électricité, l'amélioration de la nutrition et la mobilité dans le Grand Abidjan. Le Conseil s'est également prononcé sur l'organisation de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro le 8 février prochain. Plusieurs personnalités, dont des chefs d'État étrangers, sont annoncées. Nous écoutons à présent le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly. Pour ce qui est de l'organisation du prix Félix Houphouët-Boigny, cette cérémonie aura lieu le 8 février dans notre capitale politique à Yamoussoukro. Outre les présences que je vous ai annoncées ici, à savoir la récipiendaire, le parrain du prix qui sera représenté par le président Macky Sall, le président du jury, il faut noter que d'autres personnalités, dont des chefs d'État, ont confirmé leur présence. Il s'agit du président de la Guinée-Bissau, du président du Ghana, du président du Libéria, mais également de l'ancienne première dame donc de Côte d'Ivoire, Mme Thérèse Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié, protecteur du prix, je vous l'avais déjà annoncé, sera présent, et également donc le président Gbagbo, l'ancien président Gbagbo, est annoncé donc à cette cérémonie. Et vous le savez, 2023 est décrété année de la jeunesse. Eh bien, les rencontres consultatives avec la jeunesse initiées par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, sur instruction du Premier ministre, ces rencontres se poursuivent à l'auditorium de la CNPS au Plateau. Des rencontres qui visent à promouvoir la participation des jeunes à la gouvernance et les jeunes issus des secteurs du sport, de la culture, de l'entrepreneuriat et des médias ont pu échanger avec des membres du gouvernement. On en reparle ce soir à 20h. Le Fonds des Nations Unies pour la population a offert 360 ordinateurs et 1000 smartphones au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour accompagner la mise en œuvre du projet Mon école à la maison, initié par le ministère. Selon la représentante résidente de l'UNFPA, ce lot de matériel informatique saura accompagner le ministère dans le processus de renforcement des capacités des enseignants et de toutes les personnes impliquées dans cette œuvre qui consiste à rendre l'école accessible aux élèves à travers la plateforme Mon école à la maison. Le pape François poursuit son séjour en République démocratique du Congo. Au deuxième jour de sa visite, le souverain pontife a prêché la paix dans le pays, mais également sur tout le continent africain devant plus d'1 million de personnes à Kinshasa. Et comme vous le voyez sur ces images, ce mercredi donc, il a condamné les cruelles atrocités qui couvrent, selon lui, l'humanité de honte dans l'est du pays, faisant référence aux violences qui minent la région du Kivu. L'avocat personnel du président américain Joe Biden a annoncé aujourd'hui, mercredi 1er février, que la police fédérale avait entrepris de fouiller ce jour sa résidence balnéaire à Rehoboth. Notez que le FBI avait déjà fouillé récemment une autre maison de Joe Biden à Wilmington à la recherche de documents confidentiels datant des anciennes fonctions de vice-président et de sénateur du dirigeant démocrate âgé de 80 ans, le président Joe Biden. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Je vous retrouve tout à l'heure avec plaisir. Mais juste après ce flash, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.